Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 117 du journal de bord. Alors aujourd'hui c'est mardi, on a commencé la journée par 2 heures de physique. On a totalement fini le programme de physique de prépa en fait, de psy. Donc on a fini donc le chapitre sur les ondes électromagnétiques. Et ensuite on a passé à peu près une heure, un peu plus peut-être, à faire en fait une analyse documentaire. Enfin on l'avait déjà lu chez nous au préalable. Et donc là on regardait les documents et on répondait aux questions. Donc là c'était en gros sur le laser. Donc l'utilisation du laser, à quoi ça servait, en gros toute l'application, tout ce qu'on peut savoir et sur ce quoi on peut être questionné, que ce soit en colle, même si bon là on n'a plus de colle de physique, même aux écrits, aux oraux, c'est des capacités exigibles. Euh, Ça veut dire que c'est des choses, on est censé les savoir, c'est des trucs, voilà. Donc le laser, on est censé savoir des choses, et donc là, on a tout vu ce matin, on en a parlé. Du coup, bah voilà, on a tout un truc, à peu près 3 pages sur le laser. Du coup, c'est plutôt intéressant en vrai, je trouve, la façon dont ça fonctionne, le milieu amplificateur. Et on a fait même une analogie avec de l'électricité, donc avec le pont de Vienne. Non, ça se dit Vienne, ça s'écrit W-I-E-N, mais ça se dit Vienne. Donc le pont de Vienne, on a fait une analogie avec l'amplificateur, la cuve, enfin la cavité. Donc tu vois, le fait qu'on amplifie le signal, mais que d'une certaine façon aussi il y a des rayons qui sortent, bah, c'est de la même façon qu'avec le pont de Vienne, l'oscillateur avec pont de Vienne, où il y a un gain, donc G, avec un filtre passe-bande, je crois, H de J oméga, et du coup, bah, comme c'est le même signal en entrée en sortie, tu fais une boucle, ça doit garder la même chose constamment, mais du coup ça oscille, et puis, enfin bref, on a fait une analogie avec le pont de Vienne, donc une analogie onde électromagnétique, électricité. Il y a plein d'analogies comme ça en physique, tu verras, c'est dingue. Tu verras qu'en fait, tout l'univers en fait, est régi par quelques lois qui s'appliquent un peu partout. Et du coup, en vrai, c'est hyper intéressant. Ensuite, de 10 à 12, on a fait comme en fait la semaine dernière en TD de maths, on avait commencé le sujet XENS 2018 Psy de maths. Du coup, là, on le faisait petit à petit. Voilà, à chaque cours, il demandait alors on va faire cette question, qu'est-ce que vous avez réussi, si vous avez des questions et tout. Et donc là, je crois qu'on a fait une bonne partie aujourd'hui. Donc là, on a pas mal avancé du coup ça. Et puis, je crois qu'il a dit. Bon, je me leurre pas, je me doute que vous l'avez pas tous fini, du coup voilà, et on a répondu à la question, si on avait des questions, on a avancé, mais il me semble bien qu'on va arrêter de le traiter ce sujet, parce que bah, on va pas le faire au bout, il n'y a pas tout le monde clairement qui arrive au bout. Du coup on a fini avec ce sujet-là, du coup on a fait ça pendant 2 heures, et puis voilà, si on avait des questions en général, il a dit, bah écoutez, bah voilà, posez-les-moi, parce que bah, ça va être les derniers cours là, donc si vous avez des questions, je vais pas vous engueuler, voilà, je préfère voilà, vous rappeler le cours ou des notions qui peuvent être un peu abstraites ou ambiguës, comme ça au moins bah, vous le savez, et puis parce que c'est les concours, donc voilà, il n'était pas dans un interro de cours du tout, il était plus dans le mode bah, si vous êtes nul quelque part, demandez-moi et puis je vous aide. Et puis donc c'était ça, du coup c'était ouais, de plus en plus c'est ça les cours, c'est en mode bah ça c'est l'approche des concours, donc je vais pas vous engueuler si vous connaissez pas votre cours. Si c'est vraiment du cours pur, bah oui, bah, je vais juste vous dire bah allez lire le cours. Mais si c'est une notion un peu abstraite qui peut paraître évidente, mais que ça demande un peu de réflexion, voilà, tu demandes au prof, c'est là, comme j'ai dit, donc c'est bientôt les concours, donc ils s'en fichent, ils vont pas te dire, t'es maintenant, justement, ils disent jamais ça, mais voilà, là c'est vraiment en mode, ils répondent parce que voilà, il n'y a plus aucun jugement, c'est les concours, donc là ils sont là juste pour nous aider. Du coup, voilà, on a fait ça, on a corrigé des exercices aussi sur les isométries vectorielles, donc dans l'espace euclidien. C'était une partie qu'on avait fait en espace euclidien, mais qu'on avait gardé pour la suite, et on a fait ça après les calculs différentiels, donc c'est le dernier truc qu'on avait fait en maths. Ensuite, l'après-midi de 13 à 15, 2 heures TP de physique. TP de physique, on est toujours sur les alternateurs, tout ça, les transformateurs. Donc là, c'est une lourde série de TP et c'était d'ailleurs le dernier TP de toute l'année. Donc voilà, on a fini tous les TP de physique. De chimie, on l'avait déjà fait avant, mais donc là, tout dernier TP de physique. On a utilisé des instruments en vrai, pas la sonde différentielle, ça peut être utile. Je vous dis l'intérêt vite fait. Tu vois, par exemple, quand tu vois, as ton système et tout, tu vois ce que c'est la masse, c'est le point de référence des tensions. On pose comme une tension, c'est par rapport à une constante, bah on dit ok, bah on va dire arbitrairement, on a le droit de dire que dans tout le sujet, dans tout le système, on va dire que à ce point-là, ça vaut zéro. On va dire que c'est la masse. Voilà, on dit bah tout ça c'est la masse. Tout ce qui est relié à la masse, bah, c'est le même potentiel. Et donc tu as théoriquement le droit de relier par un fil, ça change rien. Et du coup, en fait, le problème de masse, en fait, c'est par exemple quand tu veux mesurer avec un oscilloscope, par exemple, bah, tu as une borne où tu mesures une tension et l'autre borne c'est la masse.
C'est comme ça que fonctionne un oscilloscope ou un truc pour. Enfin, ouais, juste un oscilloscope, parce que voilà, un multimètre, il fait juste entre deux points. Mais un oscilloscope, il y a d'un côté la masse et de l'autre le point. Et il te mesure la différence de tension entre les deux. Et en fait, le problème, c'est par exemple, voilà, tu as un circuit comme ça, la masse, elle est ici. Et tu aimerais connaître cette tension-là, par exemple. Mais genre là, tu as une résistance, par exemple. Donc tu peux pas dire, bah, je mesure entre les deux, je mets la masse et le truc, comme ça j'ai la tension entre les deux. Ben non, parce que si tu as une résistance là, et que là, tu as deux masses, bah, tu court-circuites la résistance, et du coup, ça marche plus du tout pareil. Et donc là, des problèmes de masse qui se posent. Donc à chaque fois, il faut utiliser, par exemple, des sondes différentielles. C'est d'une façon... je sais plus exactement comment ça marche, mais je sais comment l'utiliser. En gros, tu prends des deux points et tu mets dans une sonde différentielle. Je crois que le terme, c'est genre démultiplieur de masse. En gros, ça permet voilà, qu'il n'y ait plus de problème de masse. On utilise aussi les transformateurs pour éviter les problèmes de masse. Les transformateurs, comme ça, il n'y a pas de contact direct entre les circuits, mais avec des bobines et des matériaux de fer doux pour faire passer tout le champ magnétique dedans, on arrive à recréer la même intensité, la même tension, pour bah, du coup la mesurer sans faire de problème de masse. Et du coup, c'est plutôt utile, voilà, je vais pas le cacher. C'est utile tout ça, les problèmes de masse, comment on les gère, comment on les traite. Il y a plein de notions auxquelles on pense pas. Et en vrai, on voit pas mal de choses, même si bon, je te cache pas que voilà, mesurer un truc, les problèmes de masse, ça risque pas vraiment de t'aider tous les jours au quotidien, à part si t'es vraiment électricien. Mais bon, c'est quand même utile, c'est quand même marrant. Du coup, ensuite, dernier cours de la journée, 15h à 17h, maths. Donc TD de maths, donc encore une fois là on n'est plus dans, il nous donne des exercices, cette fois-ci on fait des sujets comme on avait fait, je vous l'avais dit justement là, on avait commencé le sujet XNS Maths 2018, Psy, la semaine dernière, là on a commencé, et on va bientôt le finir, en fait on doit le finir pour chez nous, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, c'est un type E3A. D'ailleurs j'ai remarqué un truc, c'est que bah, en fait E3A, les sujets c'est pas du tout comme les autres. C'est-à-dire que d'habitude, genre Minpon, Centrale, XNS, CCP, je sais pas, je crois qu'on n'a pas fait cette année, mais je sais que Minpon, Centrale, XNS, c'est toujours en mode t'as un gros problème, différentes parties, plus ou moins dépendantes, et le but en gros, voilà, c'est de résoudre tout le problème avec des tas de questions, trop de questions, trop compliquées, mais le but c'est de faire bah, voilà, celui qui arrive le plus loin. C'est pas en mode si à la fin t'as pas tout réussi, t'as zéro, mais toi t'as compris, c'est compliqué, c'est pas fait pour que tout le monde réussisse, non loin de, enfin loin de là. Du coup, en fait, la majeure différence que j'ai trouvée avec les sujets 3A, c'est que bah, c'est différents exercices totalement indépendants. C'est un peu comme dans le secondaire, donc ça veut dire avant le bac. Voilà, bah, tu as genre 4 exercices dans ton contrôle et il n'y a aucun lien. Genre, à aucun moment dans l'exercice 4, ils disent selon la question 1 de l'exercice 1, non, genre c'est vraiment 4 exercices indépendants pour pas mesurer, mais tu vois, genre vérifier tes capacités, tes connaissances selon des trucs particuliers à chacun des exercices. Non, là c'est un problème, et puis on gère à peu près toutes tes capacités là-dessus. Et donc là, ça c'est vraiment séparé. Du coup, on a fait le premier exercice en cours. Ça parlait voilà, de matrices, de déterminants, de matrices n, 2n. On faisait pas trop l'analogie avec les endomorphismes, même si voilà, il y avait les valeurs propres, vecteurs propres, tout ça, je t'apprends rien. Enfin, si tu es en seconde année, j'espère que je t'apprends rien parce que mec, sinon c'est bientôt les concours, donc bah, bosse ça à fond si je t'apprends quelque chose, que ça existe. Donc on a fait ça, ça a duré à peu près 1h30, je crois. Et puis après la dernière demi-heure, on a commencé le second exercice. Et puis voilà, on a le finir pour la semaine. Non, c'est pas la semaine prochaine, non, c'est pour vendredi. Du coup, on a ça à finir. Et au final, donc c'était mon premier sujet E3A que bah, j'ai. Voilà, parce que j'avais jamais fait de sujet E3A, ou peut-être un qu'on a eu, genre un exercice, un truc tiré de sujet E3A, mais alors, à quoi ça ressemblait, j'avais jamais vu. Bon, personnellement, je passe pas le concours, donc ça me fait presque ni chaud ni froid, mais voilà, maintenant je sais ce que. Ce à quoi enfin, il faut s'attendre quand tu passes un sujet 3A, moi ça va pas me servir, mais bon voilà, je sais ce qu'il y a dans les autres concours, donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, donc c'était ça, et puis après, j'ai fini à 17h parce que je l'avais dit hier, je devais avoir colle de maths. Euh, donc c'est une colle type concours, pas moi le type concours, mais je participais à ça. En gros, l'école concours, je vous l'avais déjà dit, mais voilà, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, mais enfin peut-être, mais si vous êtes arrivé après l'épisode et que vous n'avez pas encore regardé, sur l'école concours, l'école concours, en fait, c'est en gros, je sais pas du tout si c'est propre à tout, c'est peut-être propre à seulement mon lycée, hein, peut-être qu'on est seul à faire ça. En gros, bah, au lieu d'avoir un groupe de 3, donc un trinôme qui passe la première heure, qui s'en vont après, et après l'autre trinôme, donc de 3 personnes qui font une autre colle, là, c'est, bah, tu prends 4 personnes parmi les 6, t'en prends 4, et ils passent la première heure en colle normale. Voilà, c'est comme si c'était passé à 3, sauf que là ils sont à 4, c'est une colle normale.
je vais faire partie de ça, je devais faire partie de ça ce soir. Et en fait, les deux d'après, ils passent l'heure d'après, mais chacun leur tour, une demi-heure, et les 4 restent. Donc les 4, une fois qu'on a fait notre colle, on reste dans la salle et on les regarde. Et puis quand le premier commence son sujet, le prof lui distribue son sujet, il nous le distribue à nous, et puis on regarde sa colle. C'est vraiment pour nous préparer au colle, comme au concours, d'où le nom que le concours, je crois que c'est type central. Donc la personne passe une demi-heure, et voilà, notre prof interagit comme si c'était un examinateur, donc à l'oral et tout. Et du coup c'est intéressant à la fois pour lui, et puis aussi pour nous, parce qu'on voit ce qu'il fait, on regarde les marques que fait le prof, les remarques que lui fait le prof, et puis à la fin, une fois qu'il a fini lui, enfin la première personne a fini, elle vient s'asseoir, et puis le deuxième rentre au bout d'une demi-heure, je lui donne le même sujet. Évidemment, il n'a rien su, on a effacé le tableau et tout, et puis nous on regarde un autre point de vue, une autre technique, une autre approche, et ça fait pareil une colle concours, et au bout d'une demi-heure de la deuxième personne, donc au bout des 2 heures, on entre guillemets débrief à 6 du coup. On dit, du coup on est 4, voilà, le prof il nous dit alors qu'est-ce que vous avez pensé de leur colle, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, est-ce que ça vient d'où les problèmes, s'il y a eu des problèmes, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, est-ce que vous avez des points positifs, des points négatifs, des remarques, des questions sur pourquoi ils ont fait ça, et puis à la fin c'est à nous d'attribuer une note, voilà, bon, à la fin c'est le prof qui a le dernier mot, voilà, on va pas dire 20 parce que c'est notre pote, non, mais on essaie d'être le plus objectif possible et après le prof nous explique pourquoi est-ce qu'il aurait eu cette note et pourquoi il a eu cette note, et au final après ça me dit ah ok, donc si je fais comme lui je risque d'avoir ça au concours, yes. Du coup ça peut mettre en confiance, comme ça peut te dire mec boss. Donc voilà, c'est plus intéressant. Et du coup, on devait l'avoir ce soir, mais au final, comme ce soir, il y a aussi TIPE de 17 à 19h, et je crois que dans notre groupe, il y en a certains qui voulaient bosser pour le TIPE, genre ils ont besoin de la salle parce qu'il y a des équipements et tout, et leur matériel, du coup, ils en avaient besoin, et ça a arrangé, et puis au final, on ne l'a fait pas ce soir. On devait la faire ce soir, on l'a fait pas ce soir, on l'a fait demain. Demain après-midi, demain ça va être chargé parce que le matin de 8 à 12, on a 4 heures DS de maths. Donc ce soir, je vais arriver à fond pour le DS de maths, mais aussi du coup pour la colle que j'aurai. Je l'ai de 13 à 15, du coup ce sera ma colle concours de maths, donc moi je passais de 13 à 14 et de 14 à 15 je regardais les autres passer sur les colles concours. Et puis après de 15 à 17 j'ai TD de SI, donc on va corriger des exercices de SI, ou alors peut-être on va continuer le cours ou faire des annales, ou je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Et puis voilà, c'était toute la journée. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.